Le but des directions d'usinage permet d'identifier le nombre de posages pour usiner une pièce. Le posage est caractérisé par le fait de prendre la pièce et de la changer de machine, ou de prendre cette même pièce et l'usiner sur la même machine. Nous allons voir sur cette pièce cylindrique comment déterminer le nombre de posages. Dans un premier temps, il faudra tracer les directions d'usinage par rapport à une pièce et ensuite céder des tableaux soit de tournage, soit de fraisage ou des deux pour définir le nombre de posages. Attardons-nous maintenant à cet exemple de tournage. Alors, sur cette pièce-là, vous avez plusieurs vecteurs de tracé. Chaque vecteur correspond en fin de compte à une trajectoire d'usinage, d'où direction d'usinage. Si nous prenons la partie de droite de cette pièce-là, pour usiner le gros cylindre ainsi que la face, vous avez besoin d'avoir un outil qui vienne de la droite vers la gauche. D'où le tracé de ce vecteur. Sur la périphérie du cylindre, vous avez également 4 perçages. Inutile d'indiquer 4 vecteurs, un vecteur suffit puisque les trous sont sur le même cercle, donc un seul vecteur suffit. Donc c'est un vecteur qui sera décalé. Alors on appelle ce vecteur décalé car il est décalé par rapport à l'axe principal qui est l'axe Z. Ensuite, sur la périphérie du cylindre, vous avez également un outil qui va venir usiner, donc nous avons également un vecteur direction d'usinage. Pour la partie de gauche, vous avez une direction d'usinage qui va correspondre au cylindre de toute la partie gauche. Donc vous avez également une direction d'usinage du perçage. Donc en fin de compte, vous avez sur la partie de droite le lamage et sur la partie de gauche le perçage. Vous avez également en bout une rainure qui peut être usinée suivant plusieurs directions d'usinage. Alors, direction d'usinage, par exemple celle-ci, qui pourrait être usinée avec une fraise en rainurage, ou vous avez une autre possibilité d'utiliser une fraise scie ou une fraise 3 tailles pour venir usiner cette rainure. Une fois que les directions d'usinage sont tracées, il va falloir toutes les regrouper sur un schéma afin d'optimiser le nombre de posages. Une fois le croquis de tracé, il va falloir comparer ces vecteurs aux deux tableaux, donc soit le tournage, soit le fraisage. Alors, dans un premier temps, nous allons passer sur le tournage. Les directions suivant l'axe Z nous permettent de dire qu'il nous faudra un tour 2 axes et 2 posages. Pour les perçages et la rainure, nous allons utiliser le fraisage. Alors pour les deux perçages, nous pouvons utiliser un centre d'usinage 3 axes. Dans ce cas, le nombre de posages sera de 2. Pour le perçage en périphérie et pour la rainure, nous avons une direction d'usinage. Nous pouvons la réaliser sur un centre d'usinage 3 axes et le nombre de posages sera de 1. Au total, il nous faudra 5 posages pour pouvoir usiner cette pièce-là. Alors dans le cas numéro 2, nous allons essayer d'optimiser cela. Alors en tournage, si je compare le croquis que j'ai tracé aux directions d'usinage du tableau, nous pouvons voir qu'avec un centre d'usinage 3 axes, nous pouvons usiner cette pièce en 2 posages. Pour le deuxième exemple, nous avons principalement une pièce de fraisage. Cependant,
nous avons un cône qui sera difficilement usinable en fraisage. Donc nous partirons sur l'option du cône en tournage. Comme pour l'exemple précédent, nous associons à chaque forme une direction d'usinage. Donc cette pièce en comporte 5. Au niveau des directions d'usinage, alors le D1 permet de faire l'alésage de droite, le cône et également le profil de la pièce. Le D4 permet de faire l'alésage de gauche. Le D3 et le D2 permet de faire donc le lamage et le perçage. Et nous avons une opération intéressante qui normalement devrait se faire sur une machine spéciale, une machine de brochage pour effectuer la rainure de clavette. Cette rainure-là sera réalisée sur un tour avec un outil spécial. Ensuite, donc une fois que les directions d'usinage ont été faites, nous réalisons notre croquis avec toutes les directions et nous allons essayer de comparer ces directions-là par rapport au tableau. Pour l'opération de brochage sur un tour, je vous propose de regarder une petite vidéo avec cet outil-là qui permet de faire la rainure de clavette et ensuite nous comparerons les directions d'usinage au tableau. Nous allons maintenant comparer les directions d'usinage avec les tableaux. Alors nous allons commencer par le tableau de tournage. Le vecteur D1 a comme axe principal l'axe Z. Cette direction d'usinage, donc je la retrouve dans le tableau de tournage dans cet exemple-là. Donc j'ai associé les trois directions d'usinage de droite à ce tableau. Ce qui nous permet de dire que nous pouvons prendre un centre d'usinage 3 axes avec un posage. Les deux directions d'usinage restantes D2 et D4 peuvent se traiter en fraisage dans une même et une seule direction d'axe Z et nous prendrons du coup un centre d'usinage 3 axes avec un posage. Du coup, le nombre de posages total est de 2. Le dernier exemple est une pièce de fraisage avec 3 directions d'usinage. Les directions d'usinage, je les ai modélisées ici par ces 3 vecteurs. Les 3 vecteurs, nous pouvons les associer en fraisage à ce tableau. Donc, nous pouvons prendre un centre d'usinage 4 axes avec une palette. Le nombre de posages sera ici de 1.